Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR, votre émission bien sûr disponible sur notre webzine urbanstreetreporter.com. Et d'abord je tenais à vous remercier tous ceux qui ont regardé notre première émission. Tous vos messages nous ont fait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo qui est toujours disponible sur notre page YouTube. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, deux anciens et de nouveaux. On va commencer par les anciens. Drito, t'as mis les lunettes. Salut Drito. Salut tout le monde. Et Zakaria. Salut Zakaria. Salut tout le monde. Et donc comme je disais, il y a deux petits nouveaux dans la bande de l'œil du SR. On commence par le Mzé, Raïm. Salut Raïm. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Content d'être avec nous? Oui, je suis content. Très heureux même. Et Anthony, salut Anthony. Salut. Alors Anthony, il a une particularité, il est supporter des Girondins de Bordeaux. Alors, pour moi, c'est le premier supporter des Girondins de Bordeaux que je connaisse, donc voilà. Jusqu'à la fin. T'étais pour Monaco avant, faut le dire. T'es un bon. peu un footix, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, au programme de cet œil du SR numéro 2, on commencera par l'international et les élections aux États-Unis. Les résultats, c'est dans quelques semaines. Le duel Donald Trump-Hillary Clinton, c'est Zakaria qui va nous en parler dans quelques instants. Ensuite, on passera à la musique avec toi, Raïm, et un artiste atypique, Kalash Criminel. Son nom fait peur, mais vous inquiétez pas, il n'est pas violent. Derrière, on parlera des youtubeurs avec Drito qui a mis les lunettes. Il est en mode star, il est prêt pour sa chronique sur les youtubeurs. Enfin, pour terminer cette émission, du sport et du football, le meilleur sport du monde. Je suis pas très objectif, mais bon. Le meilleur sport du monde est avec toi, Anthony. On va parler du comportement assez bizarre de Lionel Messi après le match face à Manchester City. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre Facebook Urban Street Reporter, sur Instagram et Twitter avec le titre USR-8 officiel et sur YouTube avec le titre Espoir et Création. On commence avec toi, Zakaria. Élection américaine oblige. Tu vas nous faire un point sur les deux candidats qui briguent la Maison Blanche. Oui, donc dans les semaines à venir, on va enfin connaître qui sera le prochain président américain qui va succéder à Barack Obama. Ça se joue entre Trump du parti républicain et Clinton du parti des démocrates et visiblement ça part très mal pour Clinton puisque le dossier vis-à-vis des mails qui ont été envoyés par Clinton a été rouvert. Donc très rapidement les mails en fait ils doivent être envoyés par un serveur privé du gouvernement américain. Le problème c'est que Clinton a envoyé pendant des années des mails contenant parfois des documents confidentiels top secrets sur des serveurs tels que yahoo.com, etc. Ce qui ne plaît pas au FBI. Le dossier a été refermé mais a été rouvert juste après, donc juste après, c'est-à-dire en ce moment. Ce qui confère en ce moment une avance pour Trump. Les républicains sont contents, ils récupèrent ça au maximum. Et cependant le FBI et Clinton disent qu'il n'y avait rien. Il y avait cependant sur ces nouveaux mails, excusez-moi, qui ont été envoyés, rien de vraiment confidentiel, de compromettant. Du coup, Trump excusez-moi, a une avance sur Clinton de 1 point. Dans les sondages, ce n'est pas assez significatif, mais en tout cas, il y a pas mal d'indicateurs qui nous prouvent que Trump a réussi à dépasser Clinton. Et donc, on peut se poser légitimement cette question, est-ce que Trump peut passer ? Messieurs, vous pensez que Trump peut passer, Anthony? Effectivement, ouais, enfin, je pense que oui. Il avait perdu pas mal de points suite à la bourde qu'il avait fait il y a quelques temps au sujet des femmes. Ça n'avait pas vraiment trop plu. Du coup, l'autre partie a justement profité de ça pour essayer de remonter et ils ont réussi. Là, malheureusement, pour Clinton, le fait qu'on réouvre cette affaire encore de dossier, ça joue contre elle clairement et on voit que là maintenant Trump il a vraiment regagné du public surtout et que je pense que ça va vraiment se jouer au coude à coude. On sait vraiment pas qui va passer entre les deux. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec Anthony parce que Clinton, même si il reste un point, même s'il y a un point, moi je pense que Clinton elle va être présidente. Même si ça va être la première femme présidente aux États-Unis, je pense que Clinton elle va passer parce que Donald Trump, je sais pas, il me fait un peu peur, il est bizarre.
avec sa mèche, tout ça, non, moi j'aime pas trop. Je pense que ce sont pas ses vrais cheveux en plus, hein. Je pense qu'il a fait des petits implants. Zacharia, ton avis sur ce duel Trump-Clinton? Moi je pense que Clinton, elle pourra quand même passer. Elle est d'ailleurs première femme, c'est la première femme qui va accéder au statut de président des États-Unis, si en tout cas elle passe. Ce qui est une énorme symbolique. D'ailleurs, Trump est en ce moment attaqué vis-à-vis de ses propos sur les femmes. Il faut savoir qu'en 2005, il avait dit certains propos très gênants sur les femmes et les médias en ce moment le taclent pas mal là-dessus. Et je pense que le fait que Clinton soit une femme va jouer pas mal sur le score final qui occupera tout simplement la présidentielle ces prochaines semaines. Alors, on a vu ici en France, en tout cas, le traitement des médias par rapport à ces élections. C'est vrai que Trump, on le tacle beaucoup. Vous ne pensez pas justement que cet acharnement médiatique, ça influe aussi sur notre point de vue entre ces deux candidats-là qu'on ne connaît pas tellement finalement, Trump et Clinton. Trump, on le connaît surtout pour ses frasques. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec Donald Trump, Anthony? Bah, enfin, pareil, moi par exemple, je le connaissais pas vraiment, je connaissais pas vraiment les deux candidats. Après, je sais que sur internet, il y a eu beaucoup excusez-moi, de contrefaits contre lui ou de blagues, en tout cas le concernant, ça jouait pas pour lui justement. Donc moi, je pensais justement que ça le décrédibilisait en tant qu'homme qui veut se présenter à la présidentielle. Donc forcément, on pense plus à l'autre côté, à Clinton. J'ai aucune information, donc moi je suis pas trop les élections, mais de ce que je vois sur internet, etc., ça me fait, la balance penche plus pour Clinton. Donc je pense que ça joue n'empêche pas mal sur la réputation des deux candidats. Il faut savoir aussi que Clinton était au gouvernement lors du premier mandat de Barack Obama et justement elle est attaquée aujourd'hui par le FBI par rapport à ce qu'elle avait fait en tant que secrétaire générale. Donc elle n'a pas aussi un dossier très favorable. T'en penses quoi toi du traitement médiatique que l'on inflige à Donald Trump, Zacharia? Je pense que c'est justifié parce que Donald Trump il utilisait une technique pour justement par exemple les démocrates ont payé à peu près 1 milliard pour financer la campagne de Clinton, alors que Trump il n'a financé que quelques millions pour financer sa campagne. Justement son succès il le doit aux médias et aux phrases qui font le buzz à chaque fois, qui sont relayées à chaque fois et constamment par les médias, qui font peur justement, et je pense que c'est justifié. D'ailleurs à savoir que Trump c'est quelqu'un qui est extrêmement narcissique. Il a appelé il veut changer l'Obamacare, qui est une sorte d'assurance maladie, pour la Trumpcare, qui fait pareil mais juste à ce qui est écrit Trump. Il apporte rien de nouveau, il apporte rien d'info, plante son nom, il plante son nom partout et sa tête partout, et c'est ça qui plaît. C'est ça qui fait qu'il aime bien, il aime bien ça, quoi. Et le truc c'est qu'il ne propose rien de bien concret au niveau de son programme présidentiel. Je pense que ça sera vraiment, s'il devient président, je pense que ça sera vraiment quelque chose qui sera terrible pour l'Amérique. Alors c'est des élections donc, qui se passent aux États-Unis, un pays qui est loin d'être notre voisin, en tout cas géographiquement, mais c'est un pays occidental comme le nôtre. Drito, je me tourne vers toi. Est-ce que tu te sens concerné par cette élection américaine ou pas du tout? Moi, la politique, c'est pas mon truc. Non, moi je peux rien dire là-dessus. Moi, la politique, c'est pas mon truc. C'est pas... Non, toi, les élections, même si c'est aux États-Unis, tout ça, tu te sens pas... Pour moi, que le meilleur gagne. Hein. Ah oui, toi, t'es... que le meilleur gagne. Moi qui l'esprit Coubertin. Exactement. Moi, je suis pas trop dans les trucs politiques. Raïm, tu te sens concerné par cette élection? Franchement, non. Moi, je suis pas américain, je suis français. Moi, ça m'intéresse pas. Même si j'aimerais bien que Hillary passe, mais non. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Zacharia, pour terminer sur ces élections américaines, Zacharia, tu penses que le résultat de cette élection, ça va influencer sur peut-être, pourquoi pas, les présidentielles à venir en France ou pas du tout? Alors moi je pense que ça pourrait jouer un rôle extrêmement grand dans le monde, énorme, parce que tout simplement Trump il symbolise un peu le conservatisme qui l'extrême droite, en tout cas sur les côtes des États-Unis. Faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas la binarité gauche-droite, ni extrême-gauche, extrême-droite, mais Trump, en tout cas, il a un programme de droite extrêmement radical. S'il serait en France, il serait d'extrême-droite directement. Et le truc, c'est qu'on a une montée de l'extrême-droite qui est généralisée en Europe.
On a le Parti conservateur qui a réussi à se hisser en tant que Premier ministre avec Theresa May en tant que Premier ministre en Angleterre. En France, on a une montée du FN. En Allemagne, on a eu une montée de l'AfD, du parti libre allemand, qui est un parti d'extrême droite, etc. etc. Et faut savoir aussi que le programme de Trump aura forcément des répercussions sur l'Europe en particulier, parce que l'Europe est alliée militairement avec les États-Unis, et le truc c'est qu'il y a la menace russe derrière qui est de plus en plus pesante sur l'Europe. Les Russes, avec Poutine, etc., veulent faire en Hollande, veulent faire en Finlande ce qu'ils ont fait en Crimée, c'est-à-dire avec d'annexer toujours des terres pour reconstruire, on va dire, l'Union des républiques soviétiques, etc. Donc, merci Zachar. Alors, le temps presse, c'est vachement intéressant en tout cas ce point sur la géopolitique aux États-Unis et en France. Merci pour ce point. Juste un petit dernier mot. Alors vite fait parce que là le temps tourne, Et le truc c'est que Trump en fait, Obama, etc., Bush et les autres, les anciens candidats, les anciens présidents des États-Unis étaient tous interventionnistes, c'est-à-dire qu'ils étaient pour le fait de ramener leurs soldats un peu partout, etc., ce qui cause des problèmes. Et le truc c'est que Trump il veut arrêter avec ça, et il veut qu'il soit en fait, il poste en fait pour un mode pour être dans un état militaire qui est totalement isolationniste. Merci Zakaria pour ce sujet complet sur les élections américaines, les résultats qui seront voilà, bientôt disponibles. En tout cas, on connaîtra le nouveau président des États-Unis dans quelques jours. On va passer à un tout autre sujet maintenant, c'est les youtubeurs. Avec toi, Drito, tu t'es intéressé à ce nouveau phénomène du web. Ouais, en effet, comme Nas l'a dit, on va parler des youtubeurs. Depuis 4 et 5 ans, les tutos sur YouTube, c'est devenu, tu vois, c'est devenu trop célèbre, tu vois. Surtout les trucs de l'humoriste, tu vois. Qu'est-ce que fait Cyprien, Norman et tout. Eux, ils ont commencé à 2 mois déjà, il y avait plus de 1 million de vues et tout ça. Vraiment, on peut dire que eux avec ça, il se suffit, tu vois. Et voilà. Maintenant, la question à se poser maintenant, c'est est-ce que les humoristes qui font des tutos sur YouTube, c'est une formation en fait pour devenir un acteur plus tard? C'est une bonne question que nous pose Drito. Anthony, tu penses quoi de ce phénomène de YouTube? Franchement, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent sur YouTube, et on en voit maintenant qui font des sketchs en spectacle, ou même qui jouent dans des films. C'est arrivé, ça arrive de plus en plus maintenant en ce moment. Et justement, ils passent vraiment du petit public, donc sur internet, et au fur et à mesure, ils prennent de l'échelle, ils prennent de l'ampleur, et on commence vraiment à s'intéresser à eux. Et du coup, on leur propose même maintenant des films au cinéma, que ce soit humoristique ou non, d'ailleurs, et ça cartonne vraiment. Oui, moi je pense que je vais faire un petit exemple. Par exemple, Thomas Edison, il a fait de la scène, il était célèbre, il a fait un spectacle, et là il a fait 3 films. Et moi je pense que c'est grâce à YouTube, parce que il y a du monde qui regarde YouTube. Et les Thomas Edison, les Noah Lunsi, les Oplay, tout ça. Par exemple, là, s'ils font beaucoup de tutos, il y aura par exemple les Hollywood, tout ça, ils vont les appeler, ils vont faire des films. Comme par exemple aussi Omar Sy. Omar Sy, il était dans le service après-vente, et là, il fait des films avec les X-Men. Et là, il sera bientôt à l'affiche d'un film avec Tom Hanks. Alors, le nom m'échappe, mais c'est vrai qu'il a maintenant une vraie carrière aux États-Unis, Omar Sy. Mais là, tu as parlé de Thomas Njijol. Alors moi, je ne le mettrais pas dans cette catégorie-là, parce que lui, il a fait plus de scènes, Thomas Njijol. Mais vraiment ceux qui ont été révélés sur Internet. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, Drito, Norman, Cyprien, Mr V aussi. Mr V qui fait pas mal de vidéos. Est-ce qu'on peut les mettre à la même échelle de personnes comme Malik Bentala, par exemple, ou Thomas Njijol, qui ont eux vraiment fait que de la scène? Est-ce que c'est comparable de comparer ces deux styles d'humour-là, Anthony? Je pense que c'est différent, parce que c'est pas pareil, parce que forcément on doit faire la vidéo, on fait des vidéos, donc il y a vraiment beaucoup de montage, ou c'est pas pareil que sur de la scène. La scène c'est vraiment du direct, on est directement face au public, on réagit pas forcément de la même manière. Mais malgré cette différence, le succès pour moi il est pareil. C'est que peu importe qu'on fasse de la scène ou qu'on ait commencé sur YouTube, on prend vraiment de l'ampleur, et
à la fin, on finit pas forcément humoriste forcément dans ce qu'on fait, mais on peut atteindre vraiment plus haut et viser plus haut, et justement c'est tant mieux pour eux. Et toi, Drito, tu préfères des humoristes comme Thomas N'Djidjol ou Malik Bentala, ou plus ceux qui émergent maintenant sur le web? Il y a une nouvelle vague comme J-Max, comme Tonio Life, et effectivement qui sont en train de pousser sur le net, sur Facebook, et qui font des millions de vues. Moi, je préfère ces gens-là quoi, que des gens qui font plutôt de la formation. Parce que moi je trouve que si tu commences de rien et tu deviens youtubeur avec des millions de vues, c'est parce que tu as un talent, tu vois. Tu n'as pas besoin d'apprendre un truc parce que, en fait, c'est une inspiration, tu vois. C'est parce que tu es prêt pour ça, en fait. Donc moi, je préfère plus les gens qui font plus de trucs sur le web, comme par exemple Tonio Life. Lui m'a trop inspiré, Tonio. Ouais, c'est vrai qu'il est très jeune en plus, elle a 19 ans, 19-20 ans. Débordé, ça a cartonné. C'est vrai qu'il fait une web série qui est regardée par des milliers et des milliers de personnes. Mais ce phénomène-là, c'est pas aussi une question générationnelle, je me tourne plus vers toi, Zakaria, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes comme Drito, par exemple, sont plus attirés par des youtubeurs qui font des vidéos, qui commencent sur Internet, que par des humoristes qui ont fait de la scène et qui ont percé un peu plus tard. Moi je pense que YouTube est ce que Internet avec les journaux en ligne était ce que pour les journaux en papier. En gros, quand Internet il est venu, on a pu regarder nos news non pas sur des journaux papier avec des magazines, etc., mais directement sur Internet. Et ça a énormément joué parce qu'aujourd'hui, les magazines en papier sont en chute libre. C'est pareil avec Internet, YouTube, c'est pareil avec YouTube justement. On observe le même phénomène. Ils sont en train de grignoter des parts du marché à la télé pour tout simplement faire arriver en sorte qu'il y ait des nouveaux acteurs en fait, qui rentrent dans le jeu. Aujourd'hui, on en a parlé par exemple. Il y a chez les humoristes, on a Norman, Cyprien, les clichés de Jigme, le rire jaune, etc. Chez les jeux vidéo, on a Monsieur le V12, on a Diablo X9. Il était obligé de caler ces jeux vidéo. Les gamers qui parlent. On a pas mal de nouveaux acteurs qui se popularisent par millions. Il faut savoir que PewDiePie, qui est un Suédois qui fait, on va dire, des vidéos en anglais sur des jeux vidéo, a plus de 30 millions d'abonnés, fait 2 vidéos par jour et sur chacune de ses vidéos fait 4 millions de vues par jour. Donc c'est énorme, il a une renommée internationale, et je pense que c'est pareil aussi pour les humoristes. Aujourd'hui, Cyprien, quand il sort une vidéo, tu en as des millions qui vont le regarder en quelques jours, et au final tu as des vidéos qui vont dépasser les 30-60 millions de vues. Donc c'est énorme, ils ont une véritable réputation, non pas qu'en France, mais aussi en Belgique et dans tous les pays qui parlent francophone, sachant que les vidéos peuvent être sous-titrées, ce qui veut dire qu'elles peuvent être sous-titrées en anglais, en italien, etc. Ce qui donne encore plus de popularité hors francophonie justement à ces youtubeurs là, et je pense qu'ils sont tout à fait comparables sur le plan de la renommée, de la popularité, etc., à des gens comme Jamel Debbouze, Thomas N'Djidjol, etc., même si les moyens utilisés pour propager leur humour n'est pas pareil. Merci Zakaria pour ce point complet. Zakaria, c'est ce qu'on aime chez lui, il est toujours clair, concret, concis. D'ailleurs, on a fait un article à Urban Street Reporter sur la venue de YouTube qui est venu ici dans nos locaux. Voilà, on a pu tourner quelques courts-métrages et qui sont disponibles sur le site internet. D'ailleurs, vous pourrez voir Drito qui a participé, Zakaria et même Raïm. On a vraiment des futures stars du petit écran autour de la table. On va passer à la musique avec toi, Raïm, notre saisonnier de l'équipe. Alors hors antenne, il nous avait dit que lui il écoutait des musiques selon les saisons. Donc là en hiver t'es plutôt quoi? Ouais, je suis plutôt rap parce qu'en hiver il fait froid et j'ai envie de me réchauffer parce que là en ce moment l'hiver là il fait froid quand même. C'est vrai qu'il fait pas très chaud là en ce moment, et justement il y a un artiste qui t'a réchauffé, c'est Kalash Criminel. Ouais, c'est Kalash Criminel. Kalash Criminel, c'est un rappeur congolais originaire de Sevran où il y a Karis, Noah Lunsi, 13 blocs, et sa particularité c'est que c'est un albinos. Et un albinos c'est un noir mais il est blanc, c'est une maladie. Et il a révolutionné le rap parce que il était dans un excusez-moi, il était dans un Planet Rap à Skyrock, c'était le Planet Rap de Karis. Et Karis il ramène par exemple les XO, des chanteurs pour qu'ils rappent dans son Planet Rap. Et Kalash Criminel il a rappé et son freestyle il était incroyable. Et tout le monde il a révolutionné le rap parce que son freestyle il était captivant, c'était du rap hardcore, tout ce qu'on aime.
Et suite à ça, il a signé à Def Jam. Et à Def Jam, il y a beaucoup de rappeurs, les Alonso, tout ça. Et sa particularité aussi, c'est qu'il fait des punchlines footballistiques. Ça veut dire il peut dire des joueurs. Et j'aime bien, voilà. C'est un bon rappeur. Il dit des joueurs, par exemple, comme nous on aime bien le football, il dit des joueurs, par exemple, Agüero, Robben, Neuer, Suarez. Et c'est grâce à ça que nous aussi, il nous captive. C'est intense, mais c'est doux en même temps. Et il a sorti une mixtape qui est RAS, qui veut dire Rien à signaler. Et il a sorti il y a une semaine. Et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que Kalash Criminel apporte maintenant dans le rap français? Drito. De ouf, frère. Trop. Excusez-moi si j'ai trop. Si tu sur langage. Mais Kalash Criminel, vraiment, c'est une inspiration. C'est vraiment. Le clip où il a sorti avec Caris là, Arrêt du cœur, dans ses paroles, vraiment, on sent que le gars, il n'est pas venu ici pour jouer. Il n'est pas venu ici pour jouer. Et en tout cas, il sait s'inspirer, tu vois. Il sait pourquoi il est là. Tu vois, Kalash, vraiment, moi, en tout cas, il m'inspire. Moi, ça va avec moi, tu vois, sa musique, tu vois. Alors, il a un style de musique assez hardcore, entre guillemets, il mâche pas ses mots. C'est un style de musique qui te plaît, Anthony? Moi, j'écoute pas trop de rap français, je suis plutôt américain. Mais j'aime bien le rap, j'aime quand même bien le rap français. J'écoute quelques sons vite fait, mais après moi que ça soit trop hardcore ou pas, moi peu importe. Si c'est fluide, si ça rime bien, ça passe bien, le beat est bien, moi je prends. Après moi je connais pas trop, mais ça pourrait être pas mal, ça pourrait m'inspirer. Et je voulais juste vous dire aussi, il a une cagoule. Et c'est grâce à cette cagoule là que, par exemple, quand on voit un clip, on voit que sa cagoule et qu'il est albinos. Et c'est grâce aussi à ces punchlines qui sont vraiment captivants. Voilà. Et toi, tu penses quoi personnellement de Kalash Criminel? C'est un artiste que tu écoutes régulièrement? Oui, j'écoute régulièrement, mais pour moi, il a révolutionné le rap en 2016. C'est lui qui a révolutionné le rap. Parce que un rappeur albinos, on n'a jamais vu un rappeur albinos. Un chanteur, si, peut-être un chanteur albinos, mais un rappeur français albinos, non, on n'a jamais vu. C'est grâce à Caris que Kalash Criminel est maintenant, et qui est aujourd'hui, devant de la scène. Franchement, pour moi, il a vraiment révolutionné le rap. Parce que, voilà, même s'il a signé à Def Jam, il a sorti sa mixtape, voilà, il a vraiment aussi révolutionné le rap. En tout cas, Kalash Criminel, c'est un artiste que je vous recommande de suivre. C'est vrai que bon, il est des fois assez cru, mais il fait quand même du rap de qualité. En plus, il parle beaucoup de football, donc j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, si il nous écoute, Kalash Criminel, tu es bien sûr le bienvenu ici autour de la table de l'œil du SR. Justement, pour terminer l'émission, du football, le meilleur sport au monde, avec toi Anthony. Cette semaine, c'était la Ligue des Champions. Le FC Barcelone qui a perdu 3-1 face à Manchester City. Mais ce qui a retenu l'attention des gens et des suiveurs du football, c'est le comportement de Messi, Anthony. Exactement, oui. Donc, après la défaite de Barcelone donc à Manchester City, alors Lionel Messi a marqué un but, mais la soirée ne s'est pas trop bien déroulée pour lui parce qu'en plus de la défaite, alors dans les couloirs, qui mène au vestiaire, donc les joueurs de Manchester City, donc qui étaient assez heureux d'avoir battu le Bayern, d'avoir battu Barcelone, donc étaient vraiment contents, et ça n'a pas vraiment plu à Messi, donc il était un peu furieux. Il a dit ouais, ils ont cru qu'ils ont gagné la Ligue des Champions parce qu'ils nous ont battus, parce qu'on s'attendait pas trop à ça, et donc il s'est un peu énervé avec Mikel Arteta, qui est adjoint de l'entraîneur de Manchester City, qui lui a donc répondu qu'est-ce que t'attends, rentre dans ton vestiaire, et apparemment l'aurait insulté. Donc Messi sur la sortie de ses gonds, il était assez furieux, mais Kun Agüero, un de ses coéquipiers de l'équipe d'Argentine, est venu le calmer en essayant de le raisonner, et donc apparemment ça joue contre lui, sachant surtout qu'il y a bientôt la remise des ballons d'or, donc qui va avoir lieu. Donc est-ce que ça va pas justement jouer contre lui, donc pas en sa faveur justement, d'avoir un tel comportement juste avant une remise de ballon d'or qui est quand même le meilleur des trophées pour chacun des joueurs, malgré qu'il en ait déjà 5, il faut le rappeler aussi, parce qu'il est quand même assez fort. Et on connaît surtout Messi, parce que c'est quelqu'un d'assez calme. Et donc assez calme et il a beaucoup de retenue,
Et donc le voir sortir de ses gonds comme ça, on s'attendait vraiment pas. C'est tout ça qui me... Alors Drito, toi, je t'ai vu un peu réagir à ce papier qu'Anthony nous a réalisé. Tu penses que ça va le mettre en porte-à-faux pour le Ballon d'Or ou pas? Ballon d'Or, rien. Le Ballon d'Or maintenant, c'est du fake. Moi, je dis ça cru. Parce que ça fait maintenant 10 ans maintenant que le Ballon d'Or est donné que à Messi et à Ronaldo. Même si Messi il fait ça, il n'aura rien. Il aura rien, il sera nominé. Peut-être même il va gagner le Ballon d'Or, qui sait. Parce que moi, j'ai pas encore vu un joueur après Messi et Ronaldo qui a pris le Ballon d'Or. Hein. Tout le monde regarde Messi ou Ronaldo. Même cette année-là, si Griezmann n'y prend pas, moi... Griezmann n'a rien gagné. Hein. Pas encore, il n'a rien gagné, mais pourtant il mérite. Ronaldo, par exemple, qui est le grand rival de Messi, a gagné l'Euro et la Ligue des Champions. Mais bon, Raïm, ton avis sur Lionel Messi et sur son image, est-ce que ça peut ternir son image, cet incident? Peut-être, hein, même si Messi c'est un grand joueur, le Ballon d'Or c'est en décembre et ça peut lui jouer des mauvais tours parce que même si il a marqué un but, un grand joueur comme lui ne peut pas réagir comme ça. Parce qu'on sait que Messi il est calme, il est réservé. L'image qu'il donne, voilà, en tout cas. L'image qu'il donne. Même si des fois il a sa teinture avec sa barbe rousse, c'est bizarre, mais voilà. Messi, ça va le jouer des mauvais tours s'il continue à, par exemple, parler, réagir comme ça. Non, ça va rien faire parce que Ronaldo aussi a fait des conneries aussi la saison dernière. Il a eu quand même des trophées. Donc c'est pas à cause de ça. Même si on peut dire que Messi 2 ans passés, Messi n'était pas comme ça, mais c'est pas à cause de ça que... Ça va pas jouer pour toi sur le choix final. Pour moi, il n'aura rien. Alors pour terminer l'émission, messieurs, vous avez des informations à nous donner, quelques informations qui vous ont interpellé dans la semaine, et je commence par toi, Zakaria. En effet, ces dernières semaines, il y avait eu un partenariat pour aller sur Mars, justement, entre l'ESA, donc une agence européenne qui se charge des voyages dans l'espace, et une entreprise russe, une société russe qui s'appelle Roscosmos, pour envoyer en fait un rover sur Mars en 2020. La mission elle s'appelle ExoMars 2020, et en fait, il devait y avoir dans un premier temps l'atterrissage du module Schiaparelli, un module qui devait fournir pas mal d'informations sur les conditions, la configuration à avoir sur l'atterrissage, etc. C'est un module qui est purement expérimental, et la chose qui s'est passée, c'est que ce module-là, en arrivant dans l'atmosphère martienne, ce module-là est allé trop vite et on a perdu son contact. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ce module-là a atterri et a perdu son contact, ou au contraire a tout simplement explosé, un accident, etc. La NASA a ensuite confirmé qu'il y a eu justement un atterrissage qui s'est mal fait pour ce module-là, ce module Schiaparelli. Du coup, le module il a explosé, il y a eu un accident sur Mars. Et ce qui fait que on se demande quelles sont les comment ça s'appelle, les causes qui ont fait qu'il y a eu un tel accident. Et la cause principale qui a avancé, c'est le bug informatique, tout simplement. Du coup, ça laisse perplexe les scientifiques quant à la mission qui va envoyer justement le rover, le robot qui va analyser les structures, les molécules qu'il y a sur Mars. Ça laisse un peu perplexe les scientifiques justement vis-à-vis de ça. Très bien. Vis-à-vis de cette mission. Merci pour cette information scientifique, Zakaria, notre tête pensante de l'œil du SR. Je me tourne vers toi, Raïm, et avec toi on va parler d'une nouvelle lauréate au prix Goncourt. Oui, elle s'appelle Leila Slimani, elle a gagné le prix Goncourt, c'est le prix qui récompense les écrivains, et c'est une Marocaine, et c'est la rare femme qui a remporté ce prix. Bien sûr, le prix Goncourt qui récompense tous les ouvrages littéraires de l'année. On va finir avec toi, Anthony, et Didier Deschamps qui a donné sa liste de 23 pour les matchs face à la Côte d'Ivoire et à la Suède. Effectivement, oui, donc Didier Deschamps qui a donné sa liste de 23 joueurs. Donc maintenant, on a des nouveaux. Donc on a Adrien Rabiot. Donc je suis d'accord avec lui. Il a bien choisi, car il fait vraiment un début de saison vraiment incroyable avec le Paris Saint-Germain. Enfin, moi je suis vraiment pour qu'il soit en équipe de France s'il réalise la même chose qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Et on a 2 retours, donc on a Giroud et Rami.
Donc Giroud, le débat toujours, est-ce que Ah ça non, va on être touche bien ou pas Olivier Giroud. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. D'ailleurs, on fera même pas de débat sur Giroud. Pour moi, il est incontestable. On touche pas Olivier Giroud. N'en déplaise à mon ami Ibrahim qui est derrière la caméra, mais on touche pas Olivier Giroud. Le petit protégé, hein. Ah oui, oui. D'ailleurs, si Olivier, tu me regardes, t'es le bienvenu. Tu auras une place VIP ici à l'œil du SR. Dans la cuisine. VIP dans le KGB. Et donc voilà, voilà, il y a eu que ça comme nouveauté, donc Giroud, Adrien Rabiot et les retours de Giroud Giroud et et Rami. Rami. Très Voilà. bien. C'est la fin de cette édition de l'œil du SR. Alors avant de conclure l'émission, l'équipe justement d'Urban Street Reporter cette semaine est allée à la rencontre de l'artiste Marshall Chaka qui donc avait fait une exposition Le Grand 8 qui a réuni une cinquantaine d'artistes internationaux. Donc l'équipe a eu la chance de rentrer dans son atelier, c'est pas mal. Il y aura de très belles photos et un article ainsi qu'un face-to-face et une interview qui seront disponibles sur notre site internet urbanstreetreporter.com. Merci à vous autour de la table de m'avoir accompagné pour cet œil du SR. De rien. Merci à toi. L'émission qui sera également disponible sur notre Facebook Urban Street, je ne cesse de le répéter, c'est important. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, USR-8 officiel et sur YouTube avec le titre Espoir et création. Passez une bonne soirée, salut à tous. Who wanna fuck with this? Realize it's all real. Pitch black, all my real niggas.